ne veux pas trop entrer dans les détails, mais qu'une chose est virtuellement possible et qu'elle n'est pas en même temps. Enfin, il y a des choses incroyables aujourd'hui qui sont des lois physiques. Tout ce relativisme, mais pas qu'un relativisme psychologique, mais ni de point de vue, mais qui est inscrit dans l'être, dans la réalité réelle, dans le réel lui-même. Ce relativisme-là te fait que ta pensée va complètement évoluer, complètement prendre des directions différentes, par rapport à la façon dont tu considères, dont tu prends les a priori spatiales dans lesquelles ta pensée évolue. Donc il y a une technique qu'on fait là aussi très rarement, c'est de changer toute l'organisation spatiale de tes références symboliques pour enfanter une nouvelle pensée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué, hein, c'est des choses compliquées. Est-ce qu'on est capable par exemple de penser non pas... Nous on commence à réfléchir, d'accord? On ne se rend pas compte qu'en commençant à réfléchir, on a tout un décor, toute une organisation de l'espace, du réel, qui conditionne complètement notre pensée. Qui fait que notre pensée va rentrer dans un raisonnement qui est complètement tributaire de ce monde dans lequel ta pensée se développe. D'accord, mais c'est quoi la différence entre 100 et 400? Alors, le premier, c'est un déplacement. Un petit déplacement un déplacement de perspective. Ce qui te paraît évident, c'est pas évident. Donc bouge-moi de 100. Donc et le 400, c'est de créer un nouvel espace. De créer un nouvel espace conceptuel, un nouvel espace radicalement nouveau, c'est beaucoup plus osé le Icadéa. C'est-à-dire qu'il les invite à recomposer un monde dans lequel la perspective de sa vue devient possible. Mais c'est un monde qui est miraculeux. C'est un monde qui n'est plus l'évidence du réel. On en arrive là, c'est la même discussion qu'on a dit entre Beth Shammai et Beth Hillel. Parce que tout l'argument de Beth Hillel, c'est de dire, la halakha est selon le monde, pas selon le ciel. Donc qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? Le monde lui-même peut devenir ciel. Vous dites que le monde est comme ça, parce que vous le voyez dans sa structure d'évidence. Mais si vous recomposez le monde dans sa structure céleste, alors c'est la halakha sera comme moi. Vous comprenez? C'est une façon, c'est pas juste un argumentaire ici, c'est est-ce qu'il est légitime dans le monde de la Torah est-ce que le monde de la Torah prend pour base dans sa réflexion, même si l'origine est divine, l'origine de la révélation, mais est-ce que la réception de cette révélation par l'homme, elle doit prendre pour base une conscience qui est bâtie par le monde, ou est-ce que la réception de la Torah a pour base une conscience qui est bâtie par un monde redéfini à partir d'un déplacement ou à partir d'une reconstruction de l'espace symbolique qui lui prend source elle-même dans la divinité. C'est ça le fond d'un marquage qui est à ce moment-là. Je contredis. Pourquoi? Qui n'approche pas la contradiction entre les deux. Parce qu'on voit bien entre Beth Shammai ou Rabbi Eliezer et Ravanan, qu'il y a une contradiction, que finalement ça arrive à une contradiction. Bien sûr, puisque ce que vont dire les Chachamim, c'est l'homme Raya Me'acharo. Ça veut dire que tu ne peux pas... le point de départ, le point de départ, ça reste la réception de l'homme selon le monde tangible tel qu'on le voit, pas le monde recomposé selon une dimension céleste. C'est la réponse finale, le Bachamaimi. Oui. Ah, là, faut voir que ça va monter. En vérité, après, c'est un crescendo, ça monte. C'est toujours la même discussion. C'est quoi le tzad que Rabbi Eliezer il va les convaincre? Il leur parle selon son langage à lui. Mais eux, ils sont radicalement pas comme ça. Je suis pas sûr qu'il voulait les convaincre. Je suis pas sûr qu'il voulait les convaincre. Je pense qu'il voulait les... C'est pas évident qu'il y a une discussion, qu'il avait une avamina à les convaincre. Je pense qu'Rabbi Eliezer savait qu'ils n'allaient pas les convaincre. Mais qu'il veut dévoiler cette vérité. La discussion des Chachamim, une vraie marloquette, une vraie discussion, une vraie étude, c'est un mont Sinaï. C'est une révélation. Tu te dois de faire révéler la vérité. Donc il révèle la vérité. Il révèle la vérité maintenant. Vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Il veut les mettre il veut les mettre au pied du mur, il veut les mettre dans une position où l'acceptation, la non-acceptation de la vérité engage une négation de la vérité. Alors la vérité, elle est multiple? La vérité, elle est une. Mais cette unité elle-même, elle a plusieurs
manifestations, plusieurs niveaux de perception. Donc Rabbi Eliezer, c'est une manifestation céleste et le Chachamim, c'est une manifestation terrestre. Qui se contredit pas l'une à l'autre. Qui se contredit pas, Le point de qui se vue. contredit Sur le... dans la façon dont Dans la traduction. la perspective va être différente, puisque tu vois pas le même objet quand tu le vois d'un point de vue céleste que quand tu le vois dans un humain. C'est pas le même objet que tu vois. Tu vois pas la même chose, alors que c'est la même chose. Après, ils ont mis en Kherem. C'était tellement, j'avais pas vraiment de discussion en fait, avec de manière de voir. C'est quelque chose qui dérange l'ordre Non, humain. parce que la discussion finale, c'est tout le monde est d'accord qu'il y a deux façons de voir. C'est qu'est-ce qui prévaut dans la halakha. Comment tu décides la halakha? Et alors là, le Kherem, il vient qu'à un moment donné, Rabbi Eliezer, il a voulu faire fi du principe de Kherem Latot. C'est là que vient le Kherem. En considérant que sa vision céleste l'emportait sur la vision halachique taurique. Ce qui est logique, puisque lui, il est la source. Parce que Dieu lui-même dit qu'il a raison. Dieu lui-même dit qu'il a raison. D'accord? Bon. Ok, c'est des choses, encore une fois, à méditer. Je vous dis, ce genre de passage-là, c'est des passages très durs, ça, du Maharal. C'est pas des passages simples. Il y a des passages beaucoup plus simples. Ce genre de passage-là, c'est pas des passages qu'on peut expliquer un plus à fond. C'est des passages où tu ouvres des portes. Et ça doit, nous devons tous les méditer. C'est pas du tout des passages du tout simples. Vas-y, continue. Juste la dernière question, quand Dieu il dit que lui il a raison, c'est-à-dire quoi il a raison? D'un point de vue divin, il a raison. À la base, Comment Dieu voit les choses, comme ça qu'il les voit. c'est-à-dire que Donc serait Dieu limité. atteste que Rabbi Eliezer voit les choses comme je les vois. Mais Kaviachol. Dieu il serait limité qu'il viachol dans sa vision. Ah, mais ça va dire que il y a une familiarité divine. C'est-à-dire qu'il y a les propos de Dieu sont le moins abîmés par la captation. Le moins, pas abîmés, mais le moins modifiés par la captation. Ouais. Après, Dans le monde humain, comment Rabbi Eliezer capte la vision, la parole divine, c'est la façon qui est Il est plus il y a original. le moins de comment on dit ça interférence. Il y a le moins d'interférence. Il n'y a pas d'interférence. Il y en a toujours puisque c'est un homme. Mais c'est celui qui est le miroir le plus transparent de l'originelle parole divine. Après, dans sa Torah, alors il a mis des choses qui vont pas avec cette vision céleste. On va voir qu'à la fin, Dieu dit Nitzrou Libanai. Dieu il donne d'accord au Harabim. Il ne commence pas à leur envoyer la foudre parce qu'ils ne vont pas parler les airs. Donc ça veut dire qu'il y a une raison pour cette faiblesse humaine l'emporte à la fin. C'est ça tout l'enjeu du texte en vérité. Allez, continue. Ok. Continue le Maharal. Vamar. אין מבין... עצמו? ואמר, אין מביאים ראיה מן החרוב, כלומר, שאין להביא ראיה על דבר התורה מן החרוב, שהוא מורכב אחרון. שאין עניין המורכב על התורה שהוא שכל פשוט. Donc on ne ramène pas de preuve du caroubier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ramener sur une parole de Torah une preuve provenant de quelque chose qui est le dernier composé. Parce que le composé ne veut strictement rien avoir par rapport à la Torah qui est une réflexion simple. Donc vous vous rendez compte ici la discussion. Est-ce que ce dont on a parlé au début, est-ce que le composé qui est effectivement pas spirituel, qui n'est pas sechel, est-ce qu'il a droit au chapitre? Est-ce qu'il a droit au chapitre? Alors les Khamim disent non. Ils disent, toi ce que tu nous reproches d'avoir un sechel dans l'océan de... C'est comme ça que ça doit être. Parce que dès que tu essaies de faire entrer le fait brut, le préconceptuel, le pré-intellectuel, tu ne peux pas avoir, ça ne peut pas être un lieu de source torah. Donc ici on a une vraie marque d'enquête fondamentale ici. Est-ce que la vérité peut se dire en dehors de la vérité? Ou plutôt est-ce que la vérité peut trouver une inspiration, une force en dehors d'elle-même? Alors Rabbi Eliezer dit oui, Rabbi disent non. Ils disent non. Ah, le risque d'un isolement splendide de l'intelligence, eh bien c'est pas grave, c'est la Torah. Dans la Torah, il y a tout. Il n'y a pas besoin dans la Torah d'aller chercher autre chose. Il n'y a pas besoin de se confronter au fait brut. Donc là, on a une immense discussion. Là. Bon, vas-y. Ok. Continue le...
ואפשר שהיה השנוי במוחש שהיה רבי אליעזר משנה בגזירה שלו, שינוי בעולם במוחש, או שלא היה שינוי מיד, רק שגזר כך, שיהיה שינוי. ולבסוף יצא גזירה לפועל. Stop, maintenant il parle d'un autre problème. Est-ce que ça a vraiment eu lieu tout ça? Ou bien est-ce qu'il a simplement une xéra qui va, comme un écho qui va arriver plus tard? Ouais, pas sûr, c'est pas important. ואף אם לא היה עתה, ומכל מקום היו דבריו ראיה לעניין זה שיקבל הדעת והשכל דבריו, כי אף על גב דהי הוא לא חזה מינה יהיו חזה, מזלה יהיו חזה, je m'excuse. Bon, il veut dire par là, c'est pas évident que les choses soient passées textuellement comme ça. C'est possible que ça se passe pas, il ne faut pas dire allégoriquement, mais que ça se passe à un niveau métaphysique. Tout ce que ça se passe à un niveau que les âmes ont vu ça, mais qu'il n'y a pas eu vraiment de raou arraché. מזלה יהיו חזה השינוי שגזר שיהיה בחרוב הזה שבסוף יצא לפועל ויהיו יודעים דבר זה ויותר. ויותר נראה, אף אם לא אמר רבי אליעזר הגזירה הזאת בפירוש, כיוון שהיה רבי אליעזר רוצה לברר את דבריו ולהוכיח אותם כמו שאמר לפני זה, באותו יום, השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם. ולא קיבלו ממנו כיוון שהיה רצונו להשיב כל תשובות שבעולם כדי לברר את דבריו הוא עצמו הגזירה שגזר על החרוב שיוכיח ועל אמת המים שיוכיח וכותלי בית המדרש. כי כך הוא עניין ההונאה שמתנה רוצה לברר דבריו להציל עצמו מן ההונאה. והשם יתברך אשר כל הונאה לפניו הוא שומע בקולו בשביל הונאה שלא נגלו שהרי הונאה הוא מחדש בשביל זה בכל העולם שינויים שהרי התחיל מן המורכבים עד בת כל שהוא מלמעלה. Donc, ça aussi un point aussi. Il dit c'est pas évident même qu'il a dit qu'il y est. Que les choses, c'est possible que le fait même qu'il a poussé jusqu'au bout la tentative d'amener sur terre la vérité qui est divine, qu'il veut faire passer en Sanhedrin, ça en soi est une... ce que fait le Maharal ici, c'est un pont entre la vérité et la justice. Il dit, il y a une vérité. Si tu veux la vérité jusqu'au bout, il va s'opérer des événements dans le monde qui vont justifier que cette vérité arrive. Et ça serait injuste qu'elle n'arrive pas. Donc il dit, même s'il n'a pas demandé que le chaos ait lieu, même s'il n'a pas demandé des miracles, le fait qu'il ait voulu et qu'il n'a pas été écouté, et donc il y a une injustice dans le fait que cette vérité ne soit pas écoutée, va produire un retour de bâton dans l'être, que le monde lui-même va faire justice à la vérité. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? On ne sait rien. En d'autant, il faudrait apprendre de cela que si on pense quelque chose très fort et que ça n'arrive pas, c'est qu'on ne pense pas assez fort. Ça veut dire que si on pensait vraiment très fort que la Torah était vraie, il y aurait peut-être moins de profanation de la Torah dans le monde. En Israël, par exemple, plus particulièrement. Ça veut dire qu'il existerait un phénomène de relation très profond entre vérité et justice. Si la vérité est portée jusqu'au bout, jusqu'à la mort, probablement, parce qu'il était prêt à mourir, jusqu'au bout, alors ça, il n'y a pas besoin d'invoquer les miracles pour prouver que la vérité est la vérité. Le monde lui-même va miraculeusement, à tous les niveaux en plus, il dit, au niveau des végétaux, l'eau, la spirituelle, cette exigence et cette revendication de vérité va créer un effet d'écho, un effet de retour, où le monde lui-même va manifester son attachement à cette vérité. Mais pas sur les humains. Pourquoi pas? Parce que l'humain, il a encore des têtes de libre arbitre dans laquelle... Oui, mais ça, après, chacun peut refuser cette manifestation ou pas. Certains débats, c'est tout. Si j'étais persuadé, si on était plus persuadé que la Torah était vraie, etc., est-ce que ça aurait un impact sur les gens autour? Moi, je pense. Je pense que c'est pour ça, c'est le secret de la notion de comment ça se fait que quand Israël arrive jusqu'à la punition, comment ça se fait quand la Shoah, des gens qui ont été blessés, frappés, des rabbinim et tout, ça veut dire qu'il y a une notion de responsabilité universelle. Quelque part, c'est évident qu'il y a 3 générations, 4 générations, un gars avec des payotes, à un moment donné, s'est laissé un peu assoupir, a fait une concession au Yetzer Hara, sous couvert de religion, et que le fils n'est pas la le fils a pris sa claque dans une saléquette qui a fait
il était déjà moins droit avec le petit-fils. Très souvent, c'est par rapport à... Très souvent, les gens quittaient la Torah, pas par l'attraction du... ils étaient attirés par le mal. C'est parce qu'ils voyaient, une trahison du bien dans le monde vivant dans lequel ils vivaient eux-mêmes. Ils disaient qu'ils voulaient la chercher ailleurs. C'est un mélange, si vous préférez. C'est plus mystique, c'est plus moins psychologique. Ouais. Non, mais ça, bien sûr. Mais ça, c'est psychologique. Mais ce même phénomène peut exister spirituellement. C'est-à-dire que si on a un manque de sincérité, un manque d'intégrité absolue dans la vérité, se créent des failles dans le monde qui rendent possible le mensonge. C'est évident que le mal n'existe pas en soi, que le mal n'a aucune puissance en soi. Il est évident que le Satan ne peut se nourrir que de la déficience du bien. Et que si tout le monde était tzaddik, le Satan serait complètement neutralisé. Et que si tout le monde était tzaddik, si le bien était par notre liberté nous amener qu'au bien, il n'y aurait plus une faille de mal. Donc le mal, il se nourrit toujours d'une déficience du bien. Parce que le mal n'existe pas en soi. Donc à contrario, quand il y a une exigence infinie de la vérité, eh ben, elle crée une réalité métaphysique et même physique dans le monde où cette vérité revendique son apparition. C'est comme ça. C'est pour ça que le Maharal ici insiste sur le fait qu'il dit que tu n'es pas obligé de prendre au pied de la lettre tout ce qui se passe. C'est pas qu'il a convoqué des miracles avec sa baguette magique, vas-y, que les trucs sont c'est pas que ça, c'est ça aussi peut-être. Mais de toute façon, ça se serait passé. Parce que son exigence et sa soif de vérité auraient engendré un monde qui dit la vérité de la vérité. Et c'est pareil que l'eau qui remonte. Alors, quel est le sens après qu'il a dit, encore une fois, l'argument symbolique quand l'eau remonte, c'est de dire, d'accord, vous êtes la majorité, mais votre pensée épouse le cours des choses. Moi, je suis capable d'avoir une pensée qui remonte au cours des choses. Et donc il ne va pas... Qui est à l'origine de tout. Qui va vers l'origine, et aussi qui ne suit pas... On est sur la même discussion, mais à chaque fois avec des variations. Qui ne suit pas la loi de la pesanteur. Ça veut dire que vous êtes dans une pensée qui suit la loi de la pesanteur. Ça veut dire quoi? Une pensée très sophistiquée, très humaine, très intelligente, très taor, qui vient de la Torah, bien entendu. Mais les mouvements cognitifs que vous faites sont des mouvements rationnels qui sont le monde qui va comme il va. Donc c'est très bien. Et donc c'est pour ça que vous êtes une majorité. Mais moi, si j'employais un argument qui était au même niveau cognitif que le vôtre, bien sûr qu'on va l'employer dans le rabbin. Mais moi j'emploie une intelligence qui remonte le temps, qui remonte la loi de la pesanteur, qui remonte, donc qui n'a rien à voir avec les mécaniques intellectuelles du monde. Si après le monde il engendre ces mécaniques-là, Rachamim ne devrait pas à un moment ou à un autre s'accorder avec ces mécaniques-là qui se dévoilent par le monde. Si c'est pas Rabbi Eliezer qui les a fait avec la baguette magique, mais que le monde il est d'orèche ces choses-là à un moment, ça ne devrait pas remettre en cause le raisonnement de Rachamim? Parce que maintenant ça devient mondain. Je pense que les Rachamim veulent préserver une autonomie totale de la pensée talmudique. Et ne pas prendre en compte, même si quelque part, effectivement, je porte par exemple le fait que quand la Torah dit, c'est évident qu'on peut, c'est ça encore une fois, je vous dis que ce genre de discussion, ça a traversé toute l'histoire du judaïsme. Quand tu regardes les discussions entre chassidiques et c'est les mêmes discussions. Quand tu vas chez les kabbalistes, quand tu vas chez les rishonim, c'est les mêmes discussions. Quand la Gemara écrit En Ashkina Omedet Nimset Ela Be'arba Amot Sha'acha, אין השכינה, מיום שהסתלק בית המקדש, אין השכינה שורה אלא Shora Ela Be'arba Amot. Et donc la Gemara nous dit quoi? Que c'est évident que c'est que Arba Amot. Et qu'avant la Shrina est dans le monde entier, ce qu'elle est dans le Betamikdash, et avant elle était dans le monde entier, avant la faute du Vaudor. Donc c'est une terrible chute. Certains vont te dire, moi je veux essayer de retrouver cette Shrina en allant dans la forêt, en chantant de la musique, en trouvant d'autres portes qui amènent à la divinité. Et pourtant on te dit, paf, tu vas te planter. Bien sûr qu'il faut le faire aussi. Mais sache que les Arba Amot, c'est-à-dire qu'il n'y a que là que tu es en sécurité. Dès que tu sors,
Si t'es même en sortant, t'es pas dans l'arbre, tu tombes. Donc les Khamim, ils te disent, tout ça c'est bien beau, bien sûr que tu as raison, Rabbi Eliezer, mais c'est pas tenable. C'est pas tenable. On va se planter. À long terme, on va se planter. Parce que tu peux pas mettre comme système une vérité qui est tellement exigeante qu'elle crée des miracles pour le monde lui-même. Après, revendique cette vérité. D'accord, pour toi peut-être. Mais alors, crée un nouveau peuple, le peuple de Rabbi Eliezer, mais le peuple juif ne peut pas vivre à ton niveau. Donc on est obligé de préserver une vérité qui tient. Comment il pourrait y avoir une différence entre la pensée des Chachamim et le monde? Pourtant, la pensée des Chachamim, c'est la pensée de la Torah. La Torah est antécédente au monde, c'est elle qui le crée. Donc la façon dont le monde est, c'est parce qu'il y a une pensée de Torah qui l'a définie de cette façon. On est dans cette discussion au début de l'exil. Ce que tu dis, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il peut introduire dans la pensée l'univers entier. Et alors pourquoi il a besoin de changer l'univers? À Four? Non, parce qu'eux, ils sont dans un enfer. Lui, il leur montre que l'univers dans lequel ils vivent est dévoyé. Il est déjà en exil. Un changement de mécomo, un changement d'espace. Il montre qu'on est déjà après la Grèce, on est déjà après l'exil. On est déjà dans l'exil. Donc on est déjà